Il n'y a jamais de 103. Après Ziguinchor, c'est la région de Thiès qui va accueillir cette année la 3e édition de Gingembre Sénégal sur le vivre ensemble. Son initiateur, Gorgui Wade Ndoye, est l'invité de ce présent numéro pour parler de cette présente édition qui va se dérouler à Thiès, Mbour et Diass. Gorgui Wade Ndoye, c'est un plaisir de vous recevoir encore sur le plateau de Dakaractu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Samba, monsieur. Je voudrais remercier votre équipe. Merci. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est la 3e édition. Ce n'est pas parce que je suis chez vous à Dakaractu que je me permets cette politesse, mais je me dois de vous remercier, toute l'équipe, pour votre professionnalisme, Merci. pour votre soutien dès le départ, et j'assume à cela le grand patron, mon ami, M. Serigne Diagne. Tout à fait. Alors, vous êtes au Sénégal il y a 3 jours déjà. Sûr. Alors, sur le terrain, comment est-ce que ça se passe au niveau préparatif pour cette 3e édition? Justement, j'ai fait le tour dès que je suis arrivé, parce que je suis arrivé tard. Et le lendemain, j'ai pris mes affaires pour aller à Thiès. À Thiès, nous avons rencontré toute l'équipe autour de Madame la rectrice de l'université, Madame Ramatoulaye Diagne, qui est d'ailleurs en passant la première rectrice d'une université au Sénégal. Et l'université de Thiès, UIDT, Iba Der Thiam, a pris toute l'ampleur de cette organisation, l'intérêt des débats que nous aurons, et ont décidé d'en faire aussi leur propre affaire. Ils nous ont dit les thématiques sur lesquelles nous allons discuter sont à l'ordre du jour de leur enseignement aussi. Mais pour les enseignants, quelque part, c'est ce qu'on appelle le service à la communauté. Pour les étudiants, le fait de rencontrer toutes ces sommités que nous avons ici, c'est aussi important, parce que souvent, il y a des gens qu'on voit que sur Dakaractu, à la télé. C'est important que les jeunes, les étudiants, puissent avoir le contact direct. C'est ce qu'on peut dire, ça peut créer des vocations. Ensuite, Thiès, comme on a dit, je suis allé à Mbour. Mbour, avec le lycée Demba Diop, et d'ailleurs où j'ai fait ma seconde. Et ensuite, nous sommes allés dans un lieu qui s'appelle Kokobich, là où les débats auront lieu. D'accord. Pour regarder les avancements, les salles, et puis apporter aussi notre soutien au comité d'organisation. Parce que c'est vrai que je suis en Suisse, donc être en Suisse tout organisé, parfois les gens, comment il fait, mais c'est qu'aussi il y a les Sénégalais qui se sont appropriés cet événement. Ensuite à Diass, là nous serons au lycée de Diass. J'étais allé aussi voir le lieu, rencontrer le proviseur du lycée et les étudiants et les professeurs. Voilà. Tout est fait prêt pour accueillir vraiment cette 3e Oui, édition? nous sommes prêts. D'accord. Alors, ce sera le 3 pour Thiès, le 4 pour Mbour, le 5 pour Diass. Avant quand même de rentrer un peu dans le fond, on va dire, du sujet, ce serait bien de faire un petit bilan, on va dire, pour ce qui s'est passé l'année dernière. Vous étiez à Ziguinchor, Gingembre littéraire à Ziguinchor. Alors, quel bilan avez-vous tiré? Le bilan que nous pouvons tirer, c'est d'abord le fait d'avoir donné la parole aux femmes, parce que pour moi c'est très important. Il y a des questions que l'on ébauche, mais sur lesquelles les gens ne vont pas jusqu'au bout. Le fait d'avoir un panel uniquement composé de dames et de grandes dames de valeur, l'association des femmes là pour la paix à Casamance, les professeurs de l'université, Madame Anne, et puis Anne-Cécile Robert qui nous est venue de Paris. Vous avez vu aussi le grand article écrit dans le Monde diplomatique. C'était concernant les femmes, pour redonner aussi à l'histoire sa place. Parce que la Casamance, c'est une terre de femmes. Tout à fait. Pas que de manière symbolique, mais aussi au niveau économique. C'est elles qui sont dans les champs. Et le problème qu'il y a souvent, c'est que par rapport aux héritages, par rapport aussi aux terres, peu de femmes ont accès réellement à la propriété, ce qui n'est pas du tout juste. Donc le fait d'avoir Madame Maître Sali Dabo, de poser cette question sur la table avec beaucoup de passion, vous étiez là, Absolument. et ça c'était important. Ensuite, il y a eu le grand débat sur le Covid, parce qu'on s'est dit, certes, l'Afrique est touchée, très touchée même, mais n'était-ce pas une opportunité aussi pour d'autres continents. Et là, vous avez vu les éminences dont le jeune chercheur, docteur Momar Sarr, qui a parlé du Soralé, parce que c'est important que nous puissions être
dans la prospective. Quand on parle de prospective au Sénégal, on a l'université Gaston Berger, parce que Berger est le père de la prospective en philosophie, et il est sénégalais. Et donc ça, c'était important. Important aussi d'aller jusqu'à Sédhiou. Sédhiou qui est aussi une terre d'intellectuels. Parce qu'on oublie souvent que la littérature sénégalaise a pris ses lettres de noblesse au sud du Sénégal, en Casamance. Et tout ça, c'est beau. Mais vous me dites certainement, Gorgui, mais d'accord, des conférences, je sais. Ce que nous avons réussi, c'est aussi de faire des actes. Comme nous vous l'avions promis, nous avons des actes. Nous avons fait des propositions et tout cela, nous allons les rassembler avec aussi la première édition qui a eu lieu à Saint-Louis, à Rufisque et à Dakar. Tout à fait. Et nous allons proposer au Sénégal, aux décideurs, aux intellectuels, aux membres de la société civile, aux membres des chancelleries et des diplomaties, les résultats de nos travaux. Si ça peut aider à faire avancer ne serait-ce qu'un seul point, c'est déjà gagné. Techniquement, ce serait important. Tout à fait. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer. C'est-à-dire le fait de voir un jeune de Casamance venir vous saluer et vous dire merci d'avoir accepté, malgré tout ce qu'on dit sur la Casamance, de venir chez nous. Parce que vous vous rappelez, 3 jours avant, il y a eu un attentat à Ziguinchor. Certains ont dû décamper disant que nous allons annuler. Nous nous sommes dit, certes, c'est Ziguinchor, c'est Sédhiou, mais nous sommes des enfants du Sénégal. Eux, ils sont des enfants et des filles du Sénégal. Si nous fuyons la Casamance, qui ira là-bas? Je pense que nous avons laissé un très grand message de paix, de fraternité surtout, mais en même temps, au niveau économique, on a ouvert des chantiers et j'espère que bientôt on pourra venir vous dire, monsieur de Dakar Actu, voici ce que nous avons en plus fait pour la Casamance. Absolument. Alors, Gingembre Sénégal sur le vivre ensemble. Cette année, il sera question de dialogue des cultures et des religions. Est-ce qu'aujourd'hui, important dans le monde où nous vivons de regarder l'autre comme son alter ego et pas comme l'étranger? Oh, c'est beau ça, oui, c'est plus que important de le rappeler. Certes, ce n'est pas un sujet nouveau. Et nous, quand nous lancions que nous allions faire cette année le rendez-vous à Thiès et que nous allions parler du dialogue des cultures et des religions, il n'y avait pas toute l'actualité sénégalaise que nous avons ces derniers moments. Ce n'est pas que nous avons été visionnaires, mais c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui construire de l'économique, parce que les gens ne pensent qu'à argent, parce qu'il faut manger, mais vous ne pouvez pas gagner de l'argent si autour de vous il n'y a pas la paix. Vous ne pouvez pas accomplir votre propre identité en tant qu'être, personne, non, si vous êtes seul au monde. Nous ne sommes pas seuls au monde. Et de toutes les communautés animales, on l'oublie, les êtres humains, nous sommes d'abord des animaux. Mais Dieu nous a donné ce qu'on appelle les dépôts, le savoir. Nous sommes au Sénégal, peut-être que vous pouvez me le permettre de le citer. Il y a dans le Coran un verset qui dit « Inna aradna al-amanati al-ardi was-samawati fa-bayna ayahmilnaha wa ashaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula » Que Dieu avait proposé le dépôt, c'est-à-dire le savoir, aux cieux, aux terres. Et toute la nature avait refusé d'en prendre la responsabilité. Et nous, hommes, nous nous sommes levés et disons que c'est à nous de prendre la responsabilité d'avoir l'intelligence. Et dès lors que vous prenez cela, le savoir, l'intelligence, vous avez aussi une responsabilité de faire de sorte de vivre ensemble, de vivre en communauté. Et vivre ensemble, c'est 3 relations. La relation envers moi-même, c'est ma conscience. La relation envers moi et mon vis-à-vis. Vous, aujourd'hui, nous sommes chez vous. Au niveau de ce plateau, je vous dois du respect. Si je ne vous respecte pas, ça veut dire que je n'ai rien compris. Si vous aussi qui m'invitez, ne vous dites pas que quand même j'ai un invité, je lui dois quand même de l'écouter. Vous voyez, il n'y a pas de dialogue nécessaire. Ce que nous sommes en train de faire déjà là, nous avons un exemple de vivre ensemble. L'autre relation, c'est quand vous croyez en Dieu. Ceux qui croient en Dieu, c'est la relation de l'être humain envers le Créateur. Et si vous ne croyez pas en Dieu, c'est la relation de l'être humain envers ce qui l'entoure, c'est-à-dire son univers. Tout à fait. Vous voyez, donc ces 3 relations-là, c'est un trépied. Si ce n'est pas solide,
la société ne marche pas. Et nous pouvons vivre dans des contradictions. Je donne un exemple précis. Dakar Actu est un groupe de presse. Moi, je me débrouille, j'ai un journal qui s'appelle Continent Premier. Je suis, entre autres, le seul correspondant ouest-africain accrédité au niveau des Nations Unies à Genève. Depuis l'histoire, il n'y en a pas 45. Vous auriez pu vous dire, mais Gorgui, il a son journal. On ne va pas l'accompagner. Pourquoi Dakar Actu allait l'accompagner? Pourtant, depuis 3 ans, vous êtes avec nous. Je me dis, quelque part, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Et c'est pourquoi vous le faites. Et vous le faites avec le cœur, avec un professionnalisme magnifique. Parce que quand je donne, vous me demandez de donner un bilan. Mais sachez que quand je rends compte de ce que nous avons fait en Casamance, c'est votre reportage que je partage. Je dis, ça vous suffit. Vous avez 7 minutes où il y a tout. Le message, le discours, les images. Et aussi, ce qui a été important et vers lequel nous allons, c'est cette appropriation de ce projet par les populations. Et là, j'ai envie de vous dire que les Sénégalais ont compris que notre vie ne s'arrête pas uniquement à nous invectiver. Notre vie ne s'arrête pas à des discours de politiciens. Les Sénégalais sont à un autre niveau. Et le succès populaire que nous avons montre que l'espace public sénégalais est sain et peut le rester. Il ne faudrait point que nous désespérions de ce que le Sénégal fut, qu'il doit être demeuré et qu'il sera encore. Parce que c'est à travers ce dialogue-là, ce vivre ensemble-là, que le Sénégal d'aujourd'hui et de demain pourra être encore éternel. Alors, dans un monde en pleine mutation, où un jeune Sénégalais gagne sa vie en Europe, en Asiatique, évolue en Afrique, quel plaidoyer, quelle politique quand même pour vivre avec nos différences? Pour vivre avec nos différences. Nos différences, c'est que, par exemple, moi j'ai l'habitude de dire, moi qui suis Gorgui sénégalais, de Rufisque, et qui vit en Europe depuis 20 ans maintenant, si vous me demandez qui je suis réellement, certes, c'est facile de vous dire que je suis africain, je suis de Tenguei, mais aujourd'hui je suis la somme de toutes les cultures que j'ai accumulées depuis l'école, depuis la maison, depuis la rue de Colobane du Sud, depuis Dakar, mais jusqu'à Genève. Donc, je suis la somme de toutes ces expériences-là. Mais ce qui me détermine fondamentalement, c'est ma sénégalité. Ce sont quoi les valeurs que je dois apporter avec moi après avoir fait le tamis. C'est-à-dire qu'un Sénégalais normal, dafay am jom, dafay am ngor, dafay am wóolare, dafay dimbali nit. Et ça, c'est Madame la rectrice Amatoulaye Diagne de Thiès qui me rappelait ça lors de cette grande réunion avec tous ses collaborateurs. Elle a dit, professeur Diagne, que sa maman leur a appris et leur répété, et ça a devenu un leitmotiv, que ce qui ne se partage pas n'est pas africain. Donc nous, Africains, notre héritage, c'est cela. Mais pour partager, il faut que nous puissions garder cette générosité inhérente à nous. Nous avons une âme d'Africain. Et le monde a besoin de l'âme, de cette âme-là qui est en train d'aller ailleurs. Et donc, cet émigré, ce qu'il peut partager, c'est d'avoir ces bagages-là, de partage, de sincérité, d'honnêteté, d'amour du travail que nous trouvons chez les Mourides, que nous trouvons chez les Tidjans, les Laïens, etc. Parce que c'est ça aussi le Sénégal. Et il y a un mot, même ceux qui ne travaillent pas beaucoup, quand ou bien que vous faites autre chose, vous avez un paysan qui est en train de labourer. Le fait de lui dire « Waouh, Gor », ça ne lui permet pas de finir à labourer, mais ça lui donne ce courage-là. Et ça, c'est le don. Ne l'oublions jamais. Et moi, quand un Sénégalais, un Africain ou autre enlève son identité propre, qu'est-ce qu'il va apporter aux Européens? Mais rien du tout. Donc moi, ce que je peux apporter aux Européens, c'est de leur dire que nous avons des valeurs et d'essayer de partager ces valeurs. En ce moment, ils vous disent, mais c'est qui? Il est de quel pays? Et indirectement, je deviens
sans en avoir la lettre de créance, l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur de ma communauté. En tout cas, chaque émigré, chaque Sénégalais de la diaspora doit se sentir comme étant le représentant de tous les Sénégalais. Et parfois aussi, je pense qu'on essaie de faire de notre mieux, même si parfois aussi, il faut le reconnaître, c'est lourd. Absolument. Parce que, assez lourd. Voilà. Alors, cette année, Thiès sera à l'honneur. Alors, qu'est-ce qui sera un peu différent de ce qui s'était passé à Ziguinchor? Est-ce qu'il y aura des nouveautés côté panel, invités, entre autres? Racontez-nous un peu. Là, nous avons réussi à réunir des gens de l'Église catholique. Et je voudrais remercier cette grande Église catholique du Sénégal, cette grande humilité. Parce qu'on voit souvent les abbés, les prêtres, etc. On oublie que ce sont des intellectuels, ce sont des théologiens, mais des philosophes. Et on va les écouter. Nous avons réussi aussi à contacter les familles religieuses. Je n'ai pas voulu trop mettre parce qu'ils seront là, surtout ceux qui tournent autour du bassin de Thiès, les familles ndjéguènes, et puis les Tal de ici, la famille ici, la famille de Touba. Il y aura d'ailleurs des gens de cette grande famille qui sont un peu dispersés dans les panels, parce qu'il est important que les chefs religieux, que les grandes familles religieuses et autres puissent se retrouver, et l'Église. Parce que parler de dialogue de culte, des religions, juste à un niveau intellectuel, c'est bien. Et d'ailleurs, on va le faire. C'est pourquoi on a choisi de le faire à l'auditorium de l'université Iba Der Thiam. Avant de l'oublier, nous allons aussi rendre hommage à Iba Der Thiam. Parce que quand on parle de dialogue de culture, de la diversité culturelle, on ne peut pas au Sénégal ne pas penser à ce grand historien, à ce grand savant qui nous a quittés il y a juste presque une année. Et comme nous sommes aussi des gens de souvenirs, Iba Der nous avait fait l'honneur d'un déplacement exceptionnel aux Nations Unies pour venir tenir un discours sur l'Afrique. C'est quoi l'Afrique? Et ce jour-là, nous étions tous honorés d'entendre un autre discours sur l'Afrique et les Africains. Parce que souvent, dans la presse occidentale, dans une bonne partie de la presse occidentale, l'Afrique ressemble un peu à des gens qui sont malades, qui ne sont jamais en paix, qui se tapent toujours les uns les autres, qui sont malades. Et revenir nous dire qui nous sommes, nous a armés intellectuellement. Et c'est de là où le cycle des conférences sur l'Afrique dans la souveraineté, la place de l'Afrique dans la géopolitique internationale, démocratie et souveraineté est né. Il y a eu Boris Diop, il y a eu Madame Awa-Marie Coll Seck aujourd'hui ensuite, et des ambassadeurs dans une salle pleine. Donc à Thiès, nous allons parler de l'ouverture philosophique, du dialogue des religions. Nous allons parler de l'ouverture historique, juridique aussi, les questions de laïcité, c'est important. Comment aussi, à travers nos cultures, à travers les religions, lutter contre le radicalisme religieux, mais avec des gens de la société civile sénégalaise et autres, ceux qui sont sur le terrain. Ensuite, à Mbour, nous allons parler des questions purement culturelles. Parce que ce qui est religion peut être relié un peu à la culture, mais ça peut être différent dans le cadre surtout des sociétés africaines. Parce que quand on parle de la parenté à plaisanterie, le cousinage à plaisanterie, etc., un diagne qui peut se permettre de taper sur ça, ce sont des valeurs africaines, notamment sénégalaises, que nous devons cultiver. Et ensuite, à Dias, et comme je le disais tantôt, vous ne pouvez pas parler de culture si les gens ne sont pas payés à la fin du mois, si les gens ne mangent pas. Mais qu'est-ce que la culture peut apporter pour nous permettre d'aller vers cette émergence vers laquelle nous tenons? Comment faire le lien, comme Senghor le disait, la culture et le développement? Parce qu'évidemment, la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Absolument. Saint-Louis, Dakar, Rufisque, après Ziguinchor, cette année sera à Thiès. Est-ce que Gorgui Wade Ndoye quand même souhaite faire le maillage du Sénégal? Nous allons continuer à faire ce maillage du Sénégal. Parce que quand vous avez un banquet aussi beau, mais il faut le partager. Nous avions dit, ce qui ne se partage pas n'est pas africain. Et nous voulons faire ce maillage pour que les Sénégalais se retrouvent autour de l'essentiel.
Parce que les insultes sur Facebook, les invectives entre politiciens qui oublient aussi. Quand vous regardez toutes ces personnalités, chaque personne ici peut diriger le Sénégal. Moi, je demande, nous ne faisons pas de la politique, mais je suis un citoyen sénégalais et ils ne me connaissent tous. Et j'ai cette chance-là. Je leur demande un peu plus d'humilité. Ce pays est sacré. Le Sénégal n'appartient à aucun homme politique. Nous leur demandons d'avoir un peu de regard et d'égard envers ces millions de Sénégalais, aussi compétents techniquement, aussi compétents politiquement, qui sont à la base de ce que ce pays est, et d'avoir aussi un peu de pitié envers notre... Pitié, ce n'est pas le mot, mais de respect envers la jeunesse sénégalaise. On ne peut pas jouer avec ce pays. Ce pays nous dépasse. C'est le Sénégal, en tant qu'entité, dépasse le président de la République, dépasse toutes les autres institutions, dépasse tous les autres qui sont dans l'opposition. Et moi, je voudrais leur rappeler cela. Et nous les avons aussi à l'œil. Parce que d'une partie quelconque ou d'une autre partie, à défaut de développer le Sénégal, nous leur demandons de faire de sorte que ce pays continue à vivre dans la paix. C'est notre matière première la plus sûre et la plus valable. On ne peut pas jouer avec cela. Et si nous parlons de dialogue de culture, si nous parlons de dialogue des religions, on a encore en souvenir quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, 20 ans de pouvoir, il était catholique, marié à une Française. Personne n'est allé au palais dire à Senghor, tu sors de ce pays, parce que nous sommes 95%, 95% de musulmans. Ça, c'est un héritage. Le Sénégal, c'est le pays aussi. Je ne vais pas parler de Cheikh Anta Diop. Parlons juste de Souleymane Bachir Diagne. Parlons juste de Boubacar Boris Diop. C'est le Sénégal, c'est l'esprit. C'est la création. Ce sont les gens qui sont dans les médias. Ce sont les gens qui sont dans le cinéma. Le Sénégal ne se résume pas à des discours et des invectives de politique politicienne. Et si nous voulons, aujourd'hui, que la jeunesse reprenne le discours nécessaire pour son réarmement moral, nous devons d'avoir un langage de vérité, certes, mais nous devons aussi d'avoir cette discipline du langage. On peut dire beaucoup de choses sans insulter les gens. On peut dire beaucoup de choses sans menacer les gens. Parce que le jour où nous n'arriverons plus à dialoguer, à vivre ensemble, nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons vu ce qui s'est passé au Congo et encore, nous avons vu ce qui s'est passé en République centrafricaine, nous avons vu ce qui se passe au Myanmar, nous avons vu ce qui se passe ici et là. Nous sommes des témoins aujourd'hui actifs de l'histoire. Et nous allons continuer aussi à avoir un regard sur les hommes politiques. Parce que autant chacun a le devoir de demander que les choses soient claires. Ça, c'est le devoir de l'institution étatique d'organiser des élections normales, transparentes. Mais il est aussi du devoir des opposants d'avoir un discours qui unit les Sénégalais en lieu et place d'un discours qui les divise. Nous ne le laisserons pas. Et nous les avons à l'œil et c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est important. Alors, cette édition également se tient toujours dans un contexte assez particulier, hein, avec toujours le corona qui est là. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises quand même pour les gens qui vont venir? Absolument. Même si il faut le reconnaître que quand on arrive au Sénégal, on a l'impression que le corona n'existe c'est fini. Plus. Tout à fait. Espérons que c'est le cas. Nous allons être très vigilants. Nous allons donner des masques à tous les participants. Bon, déjà à Thiès, je pense que nous serons entre 500 et 700 personnes. C'est énorme. Mais nous allons aussi utiliser les gels hydroalcooliques, veiller aussi à ce que les mesures d'hygiène soient respectées. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de distanciation sociale, c'est un peu compliqué. Mais je dis, à défaut de faire 1 mètre et demi, et de permettre aux gens de venir assister à ces conférences. Parce que les gens nous écrivent, que ça soit les intellectuels, que ça soit d'autres personnes pour participer. Nous n'allons pas refuser aux gens d'être présents, mais nous allons prendre quand même des mesures. Quand les salles sont pleines,
je suis désolé, on ne peut plus prendre. Ils peuvent regarder ça sur Dakar Actu Tout à et fait. autres. Tout à Donc, fait. et on espère aussi, avec la collaboration que nous avons avec l'université virtuelle, qu'on pourrait peut-être, si vous ne faites pas des directs, que l'université virtuelle du Sénégal nous aide à faire aussi des directs. Ça peut être aussi intéressant. Absolument. Alors, Gorgui Wade, c'est vrai, vous êtes le lead de Gingembre Sénégal, mais quand même, il y a tout un monde autour quand même qui vous accompagne. Alors, comment vous avez réussi quand même à faire adhérer tout ce beau monde-là qui s'active autour de Gingembre Sénégal? Je voudrais remercier l'intelligentsia sénégalaise pour son humilité, qui a aussi compris ce pourquoi nous nous battons. Il nous faut redonner à ce pays ses lettres de noblesse. Et toutes ces personnes, des professeurs d'université ou bien des gens de la société civile, je pense que les gens pourront voir, parce que nous avons ici près de 50 et quelques intervenants. C'était pareil pour Rufisque, etc. Je voudrais leur remercier, leur dire merci d'avoir accepté de nous accompagner. Mais en même temps, merci à tous ces comités qui existent et qui nous accompagnent. Et tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a ce bénévolat quelque part, qui est aussi le cas de la grande majorité de la presse sénégalaise, dont Dakar Actu, qui nous accompagne dès le départ. Et ça, je tenais à vous remercier, parce que vous ne m'avez pas fait des factures de budget de communication. Vous savez que je n'en ai pas. Vous savez tout simplement que j'ai de la volonté, j'ai des idées. Et il y a quelque chose que personne ne peut acheter. C'est l'amitié. Tout à fait. C'est la sincérité. Moi, qu'est-ce que je gagne dans ça? Je gagne juste le fait d'avoir des Sénégalais qui puissent se retrouver et de se parler de manière sereine et d'élever ensemble des questions difficiles, dans les différences, mais dans une unité qui veut construire le Sénégal de demain. Et ça, c'est très, très, très important. C'est important. Alors, pour répondre un peu à la thématique de l'émission qui est parcours, Oui. alors, moi, quand même, j'ai un immense respect pour vous. Vous avez un parcours magnifique. En tant que jeune journaliste, je vous ai quand même rencontré en Argentine. C'était au sommet de l'OMC. Alors, pour le jeune Sénégalais qui, quand même, évolue, on va dire, en Europe ou en Asie ou en Amérique, comment est-ce que vous allez le réarmer pour quand même qu'il puisse évoluer hors de son pays, tout en gardant, restant soi, et en gardant quand même ses valeurs, dans un monde quand même en pleine mutation, comme on dit, voilà. Qui se déshumanise, Voilà. de plus en plus. Moi, je dis que il faut toujours avoir le regard de la famille qu'on a laissée, le regard du quartier qu'on a laissé, le regard aussi des collègues. Parce que les Sénégalais que nous avons laissés ici aussi ne nous attendent pas, ils évoluent. Et ce pays, quand on vous regarde, quand on regarde d'autres personnes, on sait que les gens ont la tête là où il faut. Et c'est dire que ce que nous pouvons apporter à notre pays et à nous-mêmes, c'est d'abord... Moi, j'aime bien ce mot humilité, je ne sais pas, parce que peut-être ça détermine tout ce que je fais. Mais de se dire, ce n'est pas parce qu'on est en France, qu'on est en Suisse, qu'on est meilleur que les Sénégalais qu'on a laissés ici. Parce que ceux qui sont là, ce sont eux qui font le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? C'est peut-être, tu as appris à faire un peu des choses avec beaucoup plus de technicité, que peut-être qu'il n'existe pas ici, parce qu'il y a des moyens plus évolués. Des moyens techniques, je ne parle pas de l'esprit. Dire comment je peux amener ça au Sénégal. Par exemple, moi, je travaille avec ces universités. Je demanderais à un jeune qui est à l'étranger de dire qu'est-ce qu'on peut créer comme partenariat entre nos universités. Qu'est-ce qu'on peut créer comme partenariat avec, par exemple, des médias en Occident, Dakar Actu ou la télévision nationale ou autre. On peut le faire et cela ne nous coûte rien. Parfois, c'est juste une question de volonté. Ou bien aussi, et ça c'est important, de dire comment créer des jumelages. Parce que si la majorité des jeunes Africains là, on les a menés en hiver, en voyage en Europe, je pense qu'il y a pour beaucoup, ils changeraient d'idée par rapport à l'Europe. Parce que l'hiver, c'est très dur. Tu te lèves, c'est froid, il y a le vent qui souffle, mais il faut aller quand même travailler. Les mains s'accaillent. Les mains s'accaillent, justement, comme tu le sais. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Les gens, quand il pleut, ils ne veulent pas sortir. Leur dire non, même quand il pleut, il faut aller sortir travailler. Et comme je l'ai dit tantôt, n'ayons pas
n'oublions jamais quand on est à l'étranger que nous représentons notre pays, que l'on ne se mêle pas dans des trucs faciles. Parce qu'il y a des jeunes qui vendent de la drogue. Quand tu vas vendre de la drogue sur les rues de Genève, tu es un Sénégalais, la police t'attrape et qu'un journaliste de l'extrême droite, parce que malheureusement c'est ça, écrit un Sénégalais, et puis eux ils ne disent pas un Sénégalais, ils vont dire les Sénégalais ou les Africains, ou bien que nous sommes un continent de 54 États. Non, ce n'est pas les Africains, ce ne sont pas les Sénégalais, c'est un Sénégalais. Tout à fait. Et les grilles de lecture, les grilles qu'on a pour faire du bon journalisme, c'est universel. Il n'y a pas un journalisme de Dakaractu, un journalisme du monde, un journalisme du monde diplomatique. Non. Il n'y a qu'une seule manière de faire du journalisme. Le reste, ce qui fait la différence, c'est l'objectivité et aussi la générosité. Aujourd'hui, ce qui fait la différence pour faire un bon journalisme, c'est cette humanité. C'est d'essayer de rendre humain des phrases, d'essayer de rendre humaines des images. Ça, c'est ça qui fait la différence. Absolument, et c'est bien dit. El Hadj Gorgui Wade Ndoye, nous vous remercions. Je vous laisse le soin quand même de rappeler les dates pour cette 3e édition. Merci beaucoup, c'est le 3 décembre, à partir de 14h30, nous allons tous vous accueillir à l'auditorium de l'université Iba Der Thiam à Thiès, c'est l'ancien cinéma Amitié, au plein cœur de Thiès. Ensuite, à Mbour, le samedi 4 décembre, à partir de 15h au Coco Beach. Et le dimanche 5 décembre, nous serons au lycée de Diass, à Diass, à partir de 15h. Et nous avons d'excellents membres de nos panels, mélangés, des universitaires, des hommes d'église, des hommes des confréries, des musulmans, des agnostiques, meilleurs en même temps des gens de la société civile qui vont se retrouver pour discuter autour du dialogue des cultures et des civilisations. Là, vous êtes sous pression ou ça va, ça peut aller? Oh, disons, je suis toujours sous pression. Moi, c'est Ismaëlo qui disait Gorgui, il est à 3000 à l'heure. Mais il a raison. Mais tant que ce n'est pas fini, ce sera comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Gorgui Wade Ndoye. Merci également à vous qui nous suivez. C'est la fin de cette émission Parcours qui recevait El Hadj Gorgui Wade Ndoye qui nous parlait de cette 3e édition de Gingembre Sénégal qui va se dérouler cette année à Thiès, Mbour, mais également à Diass. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous prochainement avec un autre invité, toujours sur Dakaractu.